Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on reprend le sujet qu'on a débuté hier. Réussir à l'école n'entraîne pas à réussir dans la vie. Bien évidemment, la question de richesse ici, ou du moins la question de réussite ici, renvoie beaucoup plus à une personne qui arrive à avoir une situation financière stable ou une situation au niveau familial, quelque chose qui permet à la personne de vivre une vie normale, pas forcément une vie de luxe et tout le reste, mais une vie normale. Donc, on a eu, si vous regardez le premier épisode de on peut dire, de cette problématique sur le fait que l'école, lorsqu'on réussit à l'école, lorsqu'on est major de sa promotion, ça n'entraîne pas, ça ne signifie pas qu'on va avoir un travail, par exemple, demain facilement dans une entreprise. Et maintenant, donc aujourd'hui, ce que je veux rajouter à ce qu'on a déjà eu jusqu'à présent, c'est, comme j'ai dit hier, c'est les parents, vous n'êtes pas obligés d'envoyer vos enfants à l'école. Mais je reviens sur cette question parce que je pense que c'est quelque chose, comme j'ai dit, on va débattre sur une longue durée. Vous pouvez donner votre avis. Donc, chaque enfant, lorsque l'enfant naît, même si on ne veut pas dire qu'on choisit pour l'enfant, on a quand même une idée de ce qu'on souhaite que l'enfant devienne. Et donc, généralement, ce qu'on choisit pour nos enfants dès la naissance, c'est-à-dire en termes de jeu, en termes de ce que l'enfant a comme distraction, c'est quelque chose qui peut influencer énormément sur son devenir ou sur son avenir. Donc, je vais prendre un exemple. Un parent qui est dans un village ou dans une campagne, un parent qui a des plantations, qui aspire par exemple à plus tard laisser son fils gérer ses plantations, la personne ne va pas éduquer son enfant de la même façon qu'un parent qui est pilote et espère que son fils va retracer ou sa fille va retracer la lignée des pilotes dans la famille. Et donc, ça revient au problème de l'école. Est-ce que l'école est si importante de la même façon pour ces deux personnes? On va vraiment expliquer de façon simultanée, comme ça va nous permettre de mieux voir les choses. Être pilote, par exemple, ou devenir pilote, on ne peut pas faire la même formation qu'une personne qui veut juste faire de l'agriculture à côté. Et bien même quand ces personnes sont petites, l'environnement dans lequel ils travaillent, tout ce qu'ils utilisent pour jouer ou pour permettre à stimuler ou stimuler leur cerveau, ça ne doit pas être les mêmes choses. C'est-à-dire, si je dois faire par exemple jouer un jeu visuel ou quelque chose, ou un jeu virtuel plutôt, à un enfant que je souhaite qu'il devienne pilote demain, je ne pense pas qu'un enfant que je souhaite qu'il devienne agriculteur demain, je vais l'entraîner ou je vais l'amener faire ce genre de choses. Alors bien évidemment, vous allez me dire, ouais, les parents n'ont pas choisi pour les enfants, je suis d'accord. Mais je peux vous dire de façon naturelle, même si on ne le fait pas, les premiers trucs que j'ai commencé à apprendre à ma fille ou à mes enfants et tout, c'était vraiment, ah, est-ce que tu sais dire de 1 jusqu'à 10 ou est-ce que tu sais la table de multiplication ou ce genre de choses. C'est un truc qui vient de façon naturelle. Donc un parent qui est dans un village avec le pâturage et tout, la chose qui vient de façon naturelle, c'est d'amener son fils dans la plantation avec lui. Et donc, par contre, celui-là qui est pilote et qui souhaite son enfant devienne ou son enfant arrive dans le sens, va de façon intuitive aller acheter des jeux vidéo ou les choses qui ont un peu très, comment dire, très à ce qu'il fait ou à ce qu'il veut que l'enfant devienne plus tard. Donc, vous voyez un peu, déjà à ce niveau, on a un problème, ou pas vraiment un problème, on a une direction qu'on choisit dès le bas âge pour les enfants. Et donc arrive au problème de l'école. Pour devenir pilote, on a besoin au moins d'un certain niveau de compréhension sur certaines choses. Après, quand j'ai pris pilote, c'est l'exemple. C'est juste pour dire, c'est juste pour prendre l'exemple palpable de quelque chose où vous avez besoin d'un niveau scolaire ou du moins ce niveau académique un peu plus élevé avant de le faire par rapport à une personne que parfois, dépendant du type, parce que quand j'ai parlé de l'agriculture, je parle de l'agriculture paysanne. Parce que si c'est l'agriculture numérique, on ne va pas parler des mêmes choses. Donc, il faut vraiment qu'on se situe là-dessus. Alors, dites-moi, avoir besoin, par exemple, d'arriver à un certain niveau pour devenir pilote, il y a les concours qu'on fait. Les concours exigent d'avoir parfois au minimum le bac, d'avoir parfois au minimum la licence. Ça, vous voyez, à ce niveau, ça devient une obligation, une exigence, parce que ce n'est que à travers l'école qu'on aspire à devenir ce qu'on veut être. Je ne sais pas, vous voyez à ce niveau-là, l'école n'est pas un choix, ou l'école, ou savoir lire, savoir écrire,
ou savoir compter, comme on disait hier, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour devenir, ce n'est pas suffisant pour travailler dans ce domaine-là, ce n'est pas suffisant pour devenir un pilote justement à ce niveau-là. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris au niveau... Vous pouvez prendre d'autres exemples, essayer de comparer, il n'y a pas de souci. Là, vraiment, c'est juste pour essayer d'équilibrer. Alors maintenant, de l'autre côté, si dans la ferme ou du moins dans l'agriculture, dans tout ce que la personne a vraiment, on peut dire qu'il y a un paysan qui a tout, qui a des hectares de terre et que par exemple dedans il fait la culture du maïs, il fait par exemple l'élevage, plein de choses de ce genre. Bon, j'ai dit l'agriculture au départ, bon ça peut juste être un endroit où il fait plein de choses, ou une ferme en soi, où il fait plein de choses. La personne, quand il accompagne son enfant, je le dis tout petit, hein, c'est pas qu'on attend l'enfant commence à avoir le bac et tout. Je veux dire de façon intuitive et tout, si vous êtes dans un village avec votre enfant, allez presser par exemple le lait le matin, même s'il a 8 ans, 10 ans et tout, et s'il veut venir avec vous, il vient. Et je pense qu'au bout de 12 ans, l'enfant peut facilement essayer déjà de faire ces petites choses et tout avec vous dans la plantation. Et maintenant, au fur et à mesure, parfois quand cet enfant va arriver à avoir le brevet ou du moins maximum le bac, il est capable déjà à ce niveau-là de gérer par exemple cette ferme ou du moins d'améliorer même certaines choses dans la ferme, ou du moins de gérer la ferme ou de gérer tout ce que vous avez envie de diriger l'enfant vers là. Il est capable de construire son patrimoine ou de gérer les choses en sa façon et tout le reste. Ça, c'est juste les exemples que j'ai pris. Et donc, est-ce que, ma question justement, c'est de dire, est-ce qu'à ce niveau-là, vous voyez que ces deux enfants ont besoin d'avoir les gros diplômes, ou du moins ont besoin d'avoir minimum un master pour les deux? Non. C'est justement où on regarde la question du fait que tout le monde, ou du moins nous tous, on ne peut pas être au même niveau. Nous tous, on ne peut pas avoir la même vision. Nous tous, on ne peut pas avoir les mêmes parcours. Et surtout, nous tous, on n'a pas besoin d'avoir des gros diplômes. Et bien évidemment, comme j'ai fait la vidéo hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, lorsque tu as déjà fait ton école, tu veux faire croire que l'école n'est pas si importante. Ça, c'est quelque chose que moi aussi, je ne débat pas dessus parce que je trouve que quand on aborde un sujet, parfois, ce n'est pas forcément par rapport à soi. Parce qu'il faut se concentrer sur moi en disant, par exemple, que l'école m'a permis d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Je peux aussi prendre l'exemple sur ceux que l'école a perdu le temps énormément et qui se sont retrouvés dans des situations assez complexes. Donc, ce n'est pas par rapport à moi que j'aborde le sujet, parce que si c'était par rapport à moi, je vous dirais que, ouais, l'école, c'est trop bien. Avec l'école, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai eu des bourses, j'ai dû avancer sans problème. Mais attendez, les bourses, tous ces genre de choses, c'est déjà caractérisé, qu'on figure en disant, dans telle filière, tu as telle moyenne, tu as tel ceci, tu as tel niveau de compréhension, tu fais ça. Mais qu'est-ce qu'on fait des derniers de la classe? Qu'est-ce qu'on fait de la personne qui n'a pas la grosse moyenne et tout ce genre de choses? Donc, je reviens à la comparaison. Donc, comme vous voyez, j'ai pris l'exemple sur ces deux en se disant, à ce moment-là, et bien évidemment, il y a les détails que si je néglige et tout. À ce moment-là, ces deux n'ont pas la même vision de la vie pour eux et déjà pour leurs enfants. Et bien évidemment, ça peut changer. Et maintenant, arrive dans la suite. Alors, je pouvais prendre deux exemples aussi d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise. C'est vrai que les deux exemples que j'ai pris, ça fait un peu une personne qui travaille pour quelqu'un et l'autre qui ne travaille pas vraiment pour quelqu'un qui attend chef d'entreprise et tout le reste. Mais ça, c'est l'exemple que j'ai pris pour montrer à quel niveau l'école était aussi importante. Mais pour rajouter sur la fin, ou du moins pour terminer ce que on peut dire ou regarder, la personne qui a la ferme, vous voyez cette personne, peut même faire évoluer la ferme et tout. Mais sauf qu'à un moment donné, cette personne peut avoir besoin de faire des comptabilités et les choses dans la ferme, que son niveau, par exemple, de bac, niveau bac, si j'ai pris au départ que la personne va avoir le niveau bac était suffisant de gérer, ou du moins de gérer la ferme et tout, ou gérer, on a parlé de la zone dans laquelle il travaille et tout ça. À un moment donné, la personne a par exemple besoin de faire certains types de comptabilité ou quelque chose qui nécessite certains logiciels qu'on apprend peut-être en troisième année à l'université ou en deuxième année, mais que cette personne n'a pas eu cette formation. On est d'accord qu'il est obligé d'employer quelqu'un. On est d'accord qu'il est obligé d'avoir quelqu'un qui est capable de faire ça. Il va payer quelqu'un de faire la chose. À ce moment-là, il aura besoin d'une personne qui a eu le niveau
nécessaires et suffisantes pour gérer cela. Donc, il va employer une personne qui a un diplôme ou qui a les compétences nécessaires pour gérer cela. Bien évidemment, on revient encore à la situation sur le fait qu'on a besoin des gens qui vont fréquenter. On a besoin des gens qui ne vont pas passer tout le temps à l'école, qui vont très très vite arrêter l'école pour structurer les choses et tout le reste. Alors, non, ne venez pas rajouter dans cette phrase en disant « Ouais, ça veut dire que lorsqu'on part à l'école, on va travailler pour les autres. » Ça, c'était juste des exemples que j'ai pris en particulier. Si vous prenez par exemple le propriétaire d'Amazon et plein d'autres choses, je ne suis pas sûre que ces gens tracent pour que leurs enfants vont travailler pour les gens, mais pour aussi laisser le patrimoine, par exemple, comme dans le cas où j'ai pris et tout le reste. Et c'est de la même façon que nous, étant jeunes et tout ça, on essaye de voir les choses. Alors, j'ai pris les exemples dans le cas où ça marche et que l'enfant suit un peu ce que les parents essayaient de tracer pour lui sans toutefois discuter et tout. Dans d'autres cas, ça peut ne pas marcher, mais j'ai pris les cas où je suppose que ça marche clairement. Et juste pour vous montrer à quel niveau on a besoin de tout le monde. Et que dans d'autres endroits, on n'en a pas toujours besoin. Et surtout le contexte dans lequel vous êtes né, l'endroit où vous êtes né, les opportunités que vous voyez pour votre vie future qui vous permet parfois soit de ne pas prendre trop de temps à l'école vu que ça va vous perdre énormément de temps, soit de prendre plus de temps à l'école parce que vous avez envie par exemple de faire autre chose que le niveau vous exige de faire. Je vous dis toujours par exemple sur cette chaîne YouTube, je veux être enseignante d'université, je suis obligée d'avoir le doctorat pour être capable de faire cela. Donc, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que je vais dire que ouais, j'ai le choix entre ça et ça. Non, je n'ai pas le choix. Je suis obligée d'avoir ça parce qu'il y a cette exigence-là. J'enseigne à l'université, mais ce n'est pas vraiment comme dans le cadre déjà de ce qui est dit ou du moins de ce qui va se passer. Donc voilà, c'est un peu, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui dans cette vidéo parce que je vais encore rajouter une autre partie. Et cette partie-là, ça sera surtout par rapport au fait, aux activités que les enfants font plus jeunes. Parce qu'il y a les gens qui se plaignent en disant que, ouais, il y a d'autres qui maltraitent leurs enfants. Il y a des gens, par exemple, qui supposent que laisser un enfant sur une tablette, ça veut dire qu'on laisse l'enfant jouer. Et l'autre qui pense qu'avoir un enfant qui est en train de tisser un pagne, ça veut dire que c'est de l'esclavage pour l'enfant et tout le reste. Vous savez, c'est un débat encore qui est ouvert et c'est quelque chose qui est toujours lié à l'éducation, lié à ce qu'on a envie ou du moins de comment est-ce qu'on a la vision de la société. Il y a aussi le sujet par rapport à l'école qu'on nous apprend chez nous. Je prends le cas chez nous, ça veut dire au Cameroun, en Afrique et tout. Dans le contexte dans lequel on est né, moi, perso, j'aurais préféré qu'on me parle de l'agriculture tout le temps à l'école que de me parler d'autres choses. J'ai pas eu de cours d'agriculture à aucun moment donné. Pourtant, j'ai vécu avec ça, j'ai grandi avec ça. Et c'est ça qui m'a payé presque toutes mes études. Et donc, vous voyez un peu comment ça peut être compliqué. Mais ça, c'est des sujets qu'on va aborder. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment juste pour compléter déjà la notion de l'importance de l'école, le fait d'avoir l'école et de ne pas avoir le travail. Mais toujours, je rappelle, avoir un bon diplôme ou être premier de la classe ne signifie pas que vous allez avoir le travail. Je peux vous assurer là-dessus, on est d'accord. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo par rapport à cette discussion. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, c'est hyper important. On pourra aussi faire des lives où on essaie vraiment de discuter clairement par rapport à ça parce que c'est un sujet qui est assez important. À très bientôt.